Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis absolument ravie de vous retrouver pour ce qui est le premier vlogmas de l'histoire de tous les temps de cette chaîne. Rien que ça, j'ai été largement influencée et même convaincue par Lucie de la chaîne Lucie Alu, que je ne sais plus si je présente toujours, de faire des vlogmas cette année pour des raisons diverses et variées, mais notamment pour qu'elle puisse voir mes réactions plus ou moins en live de l'ouverture du calendrier de l'Avent qu'elle m'a envoyé, puisqu'on s'est fait un petit swap calendrier de l'Avent pour cette fin d'année. L'année dernière, c'était notre premier swap pour Noël. D'ailleurs, ça commence à remonter un petit peu et on avait toutes les deux été très enthousiasmées par l'expérience et on s'était dit que c'était quand même dommage que ce soit si petit au final et qu'on avait envie de voir les choses un petit peu plus grand pour cette année, ce qu'on a fait. Et du coup, pour aller avec ce calendrier de l'Avent, je me prête au jeu des vlogmas. Je sais pas trop dans quelle mesure ça va être très pratique pour moi avec le boulot, etc. On verra bien, je me mets pas la pression. Si c'est des vidéos de 5 minutes juste pour l'ouverture du calendrier de l'Avent, ce sera déjà très bien et on va voir un petit peu ce que ça donne. On est donc le 1er décembre, il est 19h40, largement passé puisque je rentre juste du travail, donc déjà ça commence bien. C'est un premier vlogmas qui ne sera que de soirée, très clairement, parce que je ne pouvais pas faire autrement, mais on va faire au mieux et on va commencer tout de suite du coup par l'ouverture des fameux calendriers de l'Avent. Et on va pas commencer par celui de Lucie tout de suite parce que j'ai envie de me faire un petit peu de mal. On va commencer par notre calendrier de l'Avent qui est celui-ci, qui est le calendrier de l'Avent Nuo que je prends depuis 3-4 ans maintenant, je crois. C'est un calendrier de l'Avent que j'aime beaucoup, déjà parce que il arrive souvent dans ce type de format, donc dans des choses réutilisables. Typiquement, c'est un énorme tote bag que je vais pouvoir réutiliser plein de fois après le calendrier de l'Avent. Et d'autre part parce que c'est plein de produits de soins, de beauté, etc. assez clean, assez chouette, relativement cher, et dans un calendrier de l'Avent qui ne l'est pas tant, donc c'est un bon compromis, ça me permet de découvrir des trucs, de me faire plaisir autour de Noël, de me faire des petits moments cocooning et c'est fort sympathique. Et donc il y a le petit fascicule qui nous explique de quoi il est question pour tous les produits. Et on va chercher le premier qui se présente comme ceci. Par contre, ils font des emballages individuels, c'est pas toujours le cas. Il y a une année où c'était un grand calendrier de l'Avent en tissu. On pouvait d'ailleurs réutiliser après, je l'ai toujours. À l'occasion, je pourrais refaire un calendrier de l'Avent. Mais depuis, ils font des trucs en emballage individuel. Que je réutilise, cela dit. J'en ai d'ailleurs repris certains pour le calendrier de l'Avent de Lucie. Mais bon. Tac. Et c'est donc la gelée nettoyante de On the Wild Side. Je connais pas ce produit-là en particulier, je me transforme en youtubeuse beauté, ça y est. Mais j'aime bien cette marque, globalement, j'ai testé pas mal de trucs de chez eux et c'est plutôt très chouette et très agréable, donc je vais tester ça et si ça vous intéresse, je vous donnerai des nouvelles, mais en tout cas, c'est un début de calendrier de l'Avent fort sympathique ma foi. Et on va continuer avec ce que vous attendez tous, je suis sûre, et moi la première. Je vais vous montrer quand même l'étendue des dégâts. Voici le calendrier de l'Avent de Lucie. Alors je l'ai remis dans une panière parce que le carton n'était pas hyper pratique. Et pour ne pas vous rassurer, ce n'est que 2/3 du calendrier de l'Avent. Elle m'a envoyé de 1 à 16, si je ne dis pas de bêtises, tout simplement parce que le reste ne rentrait pas dans le carton et qu'elle me l'a donc envoyé séparément. Ça doit pas tarder à arriver d'ailleurs. Mais voilà, déjà pour le début du mois, on est pas mal. Et du coup, j'ai des petites enveloppes à ouvrir. Et donc ça c'est l'enveloppe de 1 à 5 et ça c'est le numéro 1 il me semble. Donc on va voir ça tout de suite. Je vais donc ouvrir cette petite carte qui dit ouvrons les cartes dans l'ordre et avant les paquets, haha, on va attacher un petit autocollant cœur qui est très mignon. Hop là, et une petite carte en mode flocon qui est très jolie aussi. Et alors, et coucou Champiplop. Ici s'ouvre officiellement notre premier calendrier de l'Avent 2023, youpi. Oui, je pense que ce ne sera pas le dernier, effectivement. J'espère que tout ce que j'ai sélectionné te plaira. J'ai adoré me creuser la tête pour jouer avec les mots et je pense m'être vraiment bien débrouillée pour certains. Bref, il est temps de démarrer. Petit 1, voyage, tu l'auras deviné, on commence avec un livre, tant qu'à faire. C'est une autrice francophone publiée chez une ME indé qu'on adore et tout est dans le titre. Alors, c'est un petit livre. C'est un petit livre, mais je ne pense pas que ce soit un ActuSF vu le format, en termes de maison indé.
Et Voyage, est-ce que c'est pas le Clair Voyage d'Anne Fakhouri? Je sais que Lucie l'a lu il y a pas très longtemps et a beaucoup aimé. Donc ça peut fonctionner, sachant qu'il est en poche chez La Talente et que ça peut être un format poche de La Talente. J'ai que ça qui me vient en tête, mais ça cocherait à peu près toutes les cases de sa petite devinette, donc on va tenter ça. Je ne l'ai pas précisé d'ailleurs, mais du coup on s'est donné des espèces de thématiques pour chacun des 25 jours du calendrier de l'Avent. Du coup, le premier c'était Voyage, vous l'aurez compris. Je vous laisserai aller voir le vlogmas de Lucie pour voir ce que je lui ai choisi pour ce thème-là. Spoiler, ce n'est pas un livre. Et tous les jours, du coup, on va voir ce qu'on a associé chacune aux mots, aux grandes thématiques qu'on avait trouvées il y a longtemps, parce que je crois que les thématiques du calendrier de l'Avent, on les a mises à plat fin d'année dernière, donc ça fait quasiment un an. Et après, on a réfléchi un petit peu à ce qu'on allait mettre dedans, etc. Et voilà, c'est un travail de longue haleine, mais je suis absolument ravie d'en voir les fruits ce mois-ci. Alors, est-ce que j'ai eu raison ou pas? Je crois que de ce que j'aperçois de la couverture que c'est bien ça. Attention. Hey hey. Voilà, la première devinette est un succès. Le Clair Voyage de Anne Fakhouri aux éditions La Talente poche. J'avais tous les éléments de la devinette, je ne suis pas peu fière. Il m'intrigue énormément depuis que Lucie en a parlé. C'est très bien parce que c'est un tout petit poche qui fait 250 pages, donc c'est un petit ajout à ma pile à lire, ce qui fait pas de mal non plus dans ce sens-là. Et je suis très très intriguée de la découvrir. Anne Fakhouri, on en entend beaucoup parler ces derniers temps depuis malheureusement son décès, mais ça me l'a fait découvrir malheureusement dans ce contexte-là et quand Lucie en a parlé encore une fois. Donc je suis très intriguée, d'autant plus que la transition est impeccable. Je me suis dit que j'allais profiter de ces vlogmas pour vous faire des petits points sur mes lectures en cours tous les jours. Et il se trouve que ce matin, j'ai commencé l'Explora-Livre francophone du mois de novembre, alors que nous sommes le 1er décembre, mais c'est un petit peu toujours pareil, qui est 3 vêtements, un silence de Anne Fakhouri. Encore une fois, la transition remarquée, voilà, formidable, que pour l'instant j'aime beaucoup. J'ai lu 20 pages, hein. J'ai pas lu énormément, mais ça fait 8% du bouquin, sachant qu'il fait 350 pages, et je suis très très intriguée. A priori on va suivre un personnage qui est pas hyper sympathique de prime abord, qui s'appelle Marco, et qui a l'air d'avoir un passif familial hyper compliqué, dans lequel se mêlent plus ou moins des faits qui n'ont pas l'air très reluisantes non plus. Il y a plein de choses qui se jouent dans le premier chapitre. Il y a un policier qui débarque chez lui et qui l'interroge sur des disparitions, et lui va plus ou moins raconter vite fait, vaguement, pour qu'on en ait une petite idée, toutes les histoires de sa famille qui, encore une fois, sont pas très reluisantes, avec les faits, avec les abandons d'enfants, avec les changelins. Il y a un bébé qui pleure en arrière-fond et Marco qui dit que c'est pas un bébé et que c'est un changelin. Plein de choses très très étranges, mais encore une fois hyper intrigantes. Une plume qui est assez saisissante, effectivement. Je crois que c'est une des choses que Lucie a dites sur cette autrice, et je ne peux qu'abonder pour les 20 premières pages que j'ai lues. Ça prend assez vite et c'est assez immersif, donc ouais, j'ai hâte de continuer. Je vais essayer de m'en lire un petit peu ce soir, parce que même si, petite info en passant, on reporte les lives Explora-Livre jusqu'à nouvel ordre, parce que la fin d'année est un petit peu compliquée et qu'on va voir un petit peu voilà comment on se goupille, je me suis dit que j'allais quand même essayer de pas prendre trop de retard là-dessus, donc tâchez de le lire, et puis je vous dirai ce que ça donne, et puis je vous tiendrai au courant dans tous les cas quand est-ce qu'on reprogramme les lives pour celui-ci et pour ceux qui étaient prévus au mois de décembre, qui pour l'instant sont en stand-by également. Bref, je vais tâcher de continuer celui-là et je vous en reparle quand ce sera le cas. Et ma deuxième lecture en cours du moment, qui est d'ailleurs presque terminée parce que au moment où je vous parle, il me reste moins d'1 heure d'écoute, c'est KK de Vaishnavi Patel, que j'ai ici aux éditions Orbit en papier, mais que j'écoute très largement sur Audible parce que je l'ai pas trouvé sur Scribd, qui est absolument incroyable. C'est le deuxième Explora-Livre du mois, je suis extrêmement raccord pour cette vidéo. L'Explora-Livre anglophone donc, un livre qui n'a malheureusement pas encore été traduit en français. Et malheureusement parce que vraiment c'est absolument génial. C'est un livre de fantasy hindou,
en tout cas avec une mythologie hindoue très présente, qui est absolument passionnante à découvrir. Je pense que c'est le premier livre du genre que je lis, et dans lequel on va suivre le personnage de Kaikeyi, qui est la jumelle de l'héritier du trône de son royaume, qui s'appelle Kaikeyi aussi, ou quelque chose comme ça. Elle a été nommée d'après son royaume, donc c'est un nom relativement proche, et qui va être donnée en mariage parce qu'il n'y a pas grand chose que une femme dans ce type de royaume puisse faire d'autre, malgré le fait que ce soit un royaume guerrier et qu'elle ait plus ou moins été formée par son frère au maniement des armes, etc. Elle se retrouve catapultée dans un rôle qu'elle n'a pas choisi, dans un royaume qu'elle n'a pas choisi, avec un mari qu'elle n'a pas choisi, et elle essaye quand même de sortir son épingle du jeu en sachant que c'est une femme qui a la tête sur les épaules et qui sait ce qu'elle veut, qui sait ce qu'elle veut pas, et ce qu'elle aimerait faire de sa vie, un petit peu son but dans la vie, et notamment celui de permettre un petit peu plus de liberté pour les femmes, notamment dans son pays et ailleurs. Et on va voir son évolution dans cette nouvelle cour, ses relations qui se tissent, d'autant qu'elle a une capacité un petit peu particulière puisque elle visualise véritablement les liens et les relations qui existent entre elle et autrui, et elle peut même les influencer de façon directe, ce qui est assez passionnant je trouve en termes de système de magie. C'est assez génial, et toutes les implications que ça peut avoir au niveau politique notamment, ce qui est un des gros points du bouquin, et on va la suivre dans un certain nombre de péripéties, donc quand elle va arriver très jeune dans ce nouveau royaume et comment elle va y faire sa place et ce qui va un petit peu impacter tout ça. Et ce que je trouve absolument génial, c'est que la narratrice, c'est la Kaikeyi future qui a déjà vécu tout ça, qui sait toutes les conséquences que ça va avoir. Et à plein de moments du récit, on a des petites interjections comme ça où elle va dire que à un moment donné ça va partir en couille et que si elle l'avait su à ce moment-là, peut-être qu'elle aurait fait des choix différents. Il y a plein de romans où c'est le cas et où c'est pas toujours hyper intéressant, en tout cas dans la façon dont c'est réalisé finalement. Moi c'est toujours des choses que j'aime bien parce que ça pique un petit peu l'intérêt, mais il y a des fois où ça retombe un petit peu sur la fin et où au final qu'on ait les interjections du futur ou pas, ça change pas grand chose. Là vraiment je trouve que ça apporte une tension et une espèce de fatalité affreuse au récit qui est assez incroyable, parce que du coup on sait qu'à un moment donné ça va se péter la gueule et que ça va mal finir et que ça va être terrible, mais c'est comme un accident qu'on peut pas empêcher, qui arrive devant nous et qu'on voit juste se produire, et c'est vraiment affreux. Là j'en suis au moment où tout vraiment se pète la gueule, je n'ai absolument aucune idée de comment ça va finir et c'est extrêmement difficile. Mais vraiment c'est une lecture assez incroyable. Je trouve que toutes les implications politique, en termes de féminisme, mais en termes de politique à l'échelle nationale et internationale, c'est hyper intéressant. Sur les questions de la religion, des différents dieux qui peuplent ce monde et de leurs implications dans les vies des hommes, et voilà, du fait que effectivement des fois ils interagissent avec eux et des fois pas, et des conséquences que ça peut avoir dans un sens ou dans l'autre en termes de fatalité, encore une fois, de destin, parce que c'est des choses qui sont très présentes en termes de tradition, du poids des traditions, de comment faire changer les traditions. Tout ça, c'est vraiment des questions qui sont très bien traitées dans ce livre. Sur les relations familiales aussi, c'est absolument génial. Il y a plein de choses qui sont hyper intéressante, hyper intelligente, sur l'amour, sur les relations romantiques et l'attirance sexuelle. Vraiment, il y a énormément de choses qui font que pour moi ce livre est une incroyable lecture, hyper intéressante, à énormément de points. Si vous avez l'occasion de le découvrir, je vous le recommande chaudement. Comme je le disais, malheureusement il n'a pas encore été traduit. Cela étant dit, je trouve que le livre audio est relativement accessible. Je ne l'ai pas tenté honnêtement en papier, parce qu'il fait plus de 400 pages et que c'est écrit tout petit et que là je suis pas dans un mood hyper motivé en termes de lecture VO en papier, donc je me penche sur l'audio. Ça fonctionne très bien, ça me permet d'avancer et je le trouve plutôt très bien lu. J'aime beaucoup l'accent de la narratrice, d'ailleurs je sais pas si je la retrouve, je vous le remettrai, mais j'aime beaucoup son accent et la façon dont elle enrobe un petit peu tout ça. Je trouve que ça fonctionne extrêmement bien, mais voilà. Malheureusement, si vous ne lisez pas en VO, il n'est pas encore disponible en français. J'espère que ça le sera à un moment donné, parce qu'encore une fois, c'est une lecture absolument passionnante.
et que si vous avez envie de lire des choses qui se changent, typiquement ce que je disais voilà, sur la mythologie hindoue, on en voit quand même pas beaucoup, et là c'est absolument génial, donc voilà, si jamais je pose ça là, de toute façon on en reparlera largement plus que je ne me suis déjà étalée beaucoup trop sur ce vlogmas en live Explore un livre quand ce sera le cas, pareil je vous redirai, mais j'ai hâte de le finir même si je suis un petit peu inquiète de comment ça va tourner. Donc, on a déballé les calendriers de l'Avent, je vous ai parlé de mes lectures en cours, il me reste à vous parler de l'espèce de calendrier de l'Avent de questions défis que l'on s'est préparé avec Lucie parce qu'on s'est dit que sinon ça allait être un peu tristouille ces vlogmas et qu'on n'a jamais trop de choses à faire manifestement, sauf que j'ai pas tout à fait fini de réfléchir à la question du jour, donc je vais aller manger parce qu'il se fait faim et je vous retrouve juste après quand j'aurai un petit peu plus mûri ça pour répondre à cette fameuse question. À tout de suite. Je vous reprends donc un petit peu plus tard, il est presque 21h, j'ai mangé et j'ai un petit peu réfléchi du coup à la question du jour que je ne vous avais même pas présentée d'ailleurs, et c'est donc quel est ton livre préféré de tous les temps et pourquoi? Histoire de commencer sereinement ces calendriers de l'Avent, n'est-ce pas? C'est une question assez dure je trouve. Je suis relativement contente de ma réponse, même si vous allez voir j'ai un petit peu triché. Je sais pas pour vous, mais c'est un petit peu difficile de choisir un seul livre, donc j'ai choisi une trilogie qui est celle-ci, et je me rends compte que j'en ai pas forcément énormément parlé sur cette chaîne. Ils sont toujours en arrière-plan de mes vidéos, enfin dans la plupart des cas, mais je sais pas si je vous ai tant de fois parlé d'Elana que ça, et c'est bien dommage ma foi, donc c'est le moment de rectifier ça. Pourquoi est-ce que j'ai mis Elana, la trilogie, dans mon livre, mes livres favoris de tous les temps, ma trilogie favorite de tous les temps? Ça m'a fait très plaisir d'ailleurs que Lucie et The Riddler les lisent récemment et en reparlent, parce que ça m'a un peu fait chaud au cœur et ça m'a rappelé tout ce que m'avaient fait ces lectures, que j'aimerais d'ailleurs beaucoup relire. La question c'était mon livre préféré de tous les temps et je me suis concentrée sur cette question de tous les temps. C'est pas mon livre préféré du moment, c'est ceux en l'occurrence qui m'ont un petit peu accompagnée à plein de moments de ma vie, et Elana c'est typiquement ça. Peut-être davantage encore que Harry Potter, ou en tout cas d'une autre façon, parce que j'aurais pu aussi vous parler de Harry Potter mais c'était un peu facile et je pense pas aussi puissant que n'a pu l'être Elana pour moi à plein de moments, et je trouvais que ça marchait d'autant plus cette trilogie pour cette question que, à mon sens, les 3 tomes d'Elana sont un petit peu la métaphore de C'est tous les temps, puisque au début on va suivre une Elana qui est jeune, qui est enfant, on va la voir grandir, dans l'envol elle est adulte clairement, et dans le 3e tome on va la voir dans une maturité différente, et du coup ça marche aussi je trouve avec ce truc de tous les temps, parce que on la voit vraiment passer par énormément de temps, énormément de personnes différentes entre guillemets, même si ça reste Elana, elle a plein de manifestations différentes, et voilà, pour moi c'est une des choses que j'apprécie particulièrement dans cette trilogie, outre le fait que ce soit absolument génial, que c'est un personnage que j'aime beaucoup et qui résonne voilà pour plein de raisons différentes, et que les tomes résonnent et transmettent des choses différentes aussi en fonction du moment où je les ai lus et en fonction du moment où j'ai envie de les lire. Pour moi c'est pas du tout les mêmes émotions. Celui-ci va être beaucoup plus dans la nostalgie parce qu'il y a ce côté enfant, parce que c'est le premier, parce que c'est la découverte, parce que c'est une Elana qui est relativement innocente tout de même malgré tout, même si ça part assez vite. Dans celui-ci, on est plus sur l'aventure et sur un petit peu le dépassement de soi. Il y a une quête qui est géniale et qui est hyper motivante et trop chouette à suivre. Et celui-ci, c'est un petit peu la quintessence de tout. C'est le pire et le meilleur à plein de niveaux. C'est affreux et génial. Et c'est, je pense, un des marqueurs assez incroyables du génie de Pierre Bottero. Pour moi, celui-là, avec Les âmes croisées, mais surtout celui-là, c'est vraiment la quintessence du génie de l'auteur et de ce qu'il a voulu faire, en tout cas de ce que j'en comprends, avec toutes ces séries de Gwendoline Levire. Et voilà, ce tome, c'est
absolument fou. Je l'ai pas relu autant que les deux premiers, tout simplement parce que il y a des passages qui sont un petit peu compliqués, mais ça reste vraiment un de mes livres préférés et de toute façon voilà, ma série préférée de tous les temps pour toutes ces raisons-là. Donc si jamais vous n'avez pas encore découvert Pierre Bottero, si jamais vous n'avez pas encore découvert Elana, je ne peux que vous les recommander extrêmement chaudement et voilà, il était peut-être temps que j'en reparle un peu plus, donc c'est l'occasion, c'est pas mal. Et voilà, je crois que j'ai fait tout ce que je devais faire pour ce premier vlogmas, que j'ai dit tout ce que je devais dire. Si ce n'est pas le cas, de toute façon, je vous retrouve demain, donc je pourrai tout refaire bien. Si, une dernière chose, si vous avez vu ma dernière vidéo, vous n'êtes peut-être pas sans savoir que je participe au challenge de la palle ultime qu'organise Lucie pour ce mois de décembre jusqu'au 8 janvier, quelque chose comme ça. Et je me suis fait une petite pioche à lire qui déborde littéralement de son contenant, mais l'objectif c'est qu'elle diminue un petit peu. Et comme j'ai presque fini Kaikei, que je pense très sincèrement finir d'écouter ce soir, on va piocher la prochaine lecture dans ce tas de bazar et voir un petit peu ce que ça donne. Prendre le rouge en espérant ne pas tout faire tomber. Tac. Alors, c'est bien parce que je les ai fait avant-hier et je sais plus du tout de quoi il est question. Et j'ai écrit dans un truc qui n'est pas très lisible. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un 3. Hadès et Perséphone, le tome 3. Vous ne pourrez absolument rien lire parce que vraiment, j'ai écrit en rouge sur un papier rouge qui est absolument ridicule, mais Hadès et Perséphone, le tome 3. Et ben écoutez, c'est très bien parce que il faut qu'il sorte de ma pile à lire dans tous les cas. Je pense que ça peut se lire assez vite. Je sais pas trop si je suis dans ce mood-là, mais écoutez, ça se tente, pourquoi pas. Je vais tâcher de commencer ça quand j'aurai fini Kaikei ce soir, après avoir continué un petit peu Trois battements en silence. Je sais pas encore comment je vais m'organiser, mais je vous tiens au courant et en tout cas, c'est donc ma prochaine lecture. Normalement, ça y est, cette fois-ci, c'est bon, j'ai fait tout ce que je devais faire pour ce premier vlogmas. Encore une fois, si ce n'est pas le cas, on se revoit demain de toute façon. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout si vous êtes encore là. Comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu, j'espère que c'est pas parti trop dans tous les sens malgré le peu de temps et encore je suis même pas sûre parce que j'ai beaucoup parlé, il me semble, de ce vlogmas. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire si vous avez envie d'autre chose pour ces vlogmas, comme c'est la première fois que je me prête à l'exercice. Je suis ouverte à toute suggestion. N'hésitez pas à me dire également si vous avez lu certains des livres que j'ai présentés, si d'autres vous tentent, ce que vous lisez en ce moment, si vous avez fait de belles découvertes ces derniers temps, racontez-moi vos calendriers de l'Avent, que sais-je, dites-moi tout. Je vous remercie comme d'habitude pour tous vos commentaires, tous vos messages, tous vos retours. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Je vous souhaite bien évidemment d'excellentes lectures et je vous dis à la prochaine. Et à demain d'ailleurs. La prochaine c'est demain.